Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Hommes d'affaires français et burkinabés autour de la même table à Ouagadougou. Le forum France-Burkina permet aux deux pays d'évoquer les possibilités d'investissement et ils sont nombreux. Hillary Clinton, Donald Trump, le premier débat télévisé de la campagne américaine a tenu toutes ses promesses. Les deux candidats se sont rendus coup pour coup. Et puis nous recevrons le délégué général du Centre national de recherche scientifique et technologique qui est sur notre plateau. Bonjour, monsieur le délégué général. Bonjour, monsieur. Les opportunités d'affaires explorées par Français et Burkinabés, c'est à l'occasion du forum d'affaires France-Burkina qui s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Il connaît la participation d'une délégation du MEDEF, le patronat français. À l'ouverture du forum, le Premier ministre Paul Kabatieba a décrit le Burkina comme une terre favorable aux investissements. Reportage Roger Kam, Moumouni Soubega. Face au chef d'entreprise français, le Premier ministre chef du gouvernement démontre que le Burkina est une terre propice aux investissements. Du secteur des mines à l'agriculture en passant par les transports, les atouts sont nombreux et diversifiés selon Paul Kabatieba. Le secteur minier est considéré comme étant l'un des plus promoteurs d'Afrique. Son potentiel de croissance demeure élevé au regard des réserves identifiées. Les agropoles de Bagré, de la vallée du Sourou et bientôt de Samandini sont particulièrement favorables aux investissements étrangers en la matière. Au plan institutionnel, de nombreuses réformes sont également initiées pour favoriser les investissements. Objectif, redynamiser la croissance, créer des emplois et réduire la pauvreté au Burkina. Le délai de création d'une entreprise est désormais de 24 heures seulement, contre 5 jours auparavant. Les réformes déjà mises en œuvre ont également contribué à satisfaire les attentes des entreprises en termes de simplification de la législation et des procédures fiscales. Dès l'ouverture du forum d'affaires France-Burkina, les opérateurs économiques burkinabés ont également renouvelé leur souhait de nouer un partenariat d'affaires avec les entreprises françaises. Pour le président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, les conditions sont réunies pour le partenariat, seul gage du développement des affaires. Jamais une délégation de représentants des entreprises françaises aussi importantes avait eu lieu dans un pays du Sahel. De multiplier les échanges, de se renforcer et d'investir. Et de ce point de vue, ce qui se passe au Burkina Faso, l'action entreprise par son Excellence, M. le Président de la République et son gouvernement, pour consolider le climat des affaires, pour relancer le développement économique, est une réponse importante. Le forum d'affaires France-Burkina se tient à la suite d'une invitation du président du Faso lors de sa rencontre avec le MEDEF à Paris en avril dernier. Avec ce forum, les deux pays entendent ainsi consolider leur partenariat sur plusieurs fronts et contribuer à la croissance économique des deux États. Le Premier ministre a également invité les chefs d'entreprise français à participer activement à la table ronde des partenaires du Burkina pour le financement du PNDES qui se tiendra les 7 et 8 décembre à Paris. Parlons-en justement du PNDS, échange entre le ministère de l'économie et des finances et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA. Le Burkina a présenté à la délégation de la CEA le plan national de développement économique et social PNDS. Quant à la Commission, elle a souhaité s'imprégner de l'expérience du Burkina dans l'élaboration des pôles de croissance. Roger Kam, Draman Guéné. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, consent à accompagner le Burkina dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Cet appui va concerner la mobilisation des différentes ressources, le processus de planification ou encore l'indice africain de développement économique et social. À cette rencontre, les acteurs techniques s'accordent sur les orientations de la mission. Vous savez que nous avons adopté le PNDES avec de grandes ambitions et donc il va nous falloir une stratégie adéquate pour mobiliser aussi bien les ressources intérieures qu'extérieures. Nous allons pouvoir échanger sur tous ces dossiers et déterminer dans quelle mesure est-ce que la CEA peut venir accompagner donc, le Burkina pour une réussite des réformes qui sont en cours ici au Burkina. En marge de cette rencontre, la CEA accompagne une délégation nigérienne qui veut s'enquérir de l'expérience du Burkina en matière d'élaboration des pôles de croissance. Connaissant l'expérience du Burkina Faso dans le domaine des pôles de croissance, nous avons sollicité auprès du ministère des Finances de voir l'expérience du pôle de croissance de Bagré.
La délégation nigérienne veut aussi s'informer sur la finalisation de la politique communautaire d'aménagement du territoire en cours au Burkina. Avec donc la CEA comme modératrice, les deux parties ont une semaine pour proposer des solutions à même de relancer l'économie du Niger et du Burkina. Une ONG américaine basée en Floride lance la réflexion autour de la gestion durable des sols à Ouagadougou. Se tient le 4e forum de ECO autour des mécanismes de réadaptation des changements climatiques, la promotion de l'agrobusiness et bien d'autres thèmes intéressant l'agriculture. Kosun Koulibaly, Tanga Kafando. C'est un cadre d'échange, d'apprentissage et de réseautage pour une agriculture durable. Les participants à ce forum ont 3 jours pour réfléchir sur les mécanismes de réadaptation au changement climatique, à la promotion de l'agrobusiness et l'accroissement des chaînes de valeur en agriculture. On a aussi d'autres thèmes sur la pêche, sur l'élevage de poules. En tout cas, c'est un pléthore de thèmes que nous avons réunis, donc tout juste pour aider les petits fermiers et aussi les personnes qui travaillent avec eux. C'est d'équiper nos braves paysans, de les rendre beaucoup plus efficaces, de les rendre beaucoup plus opérationnels face au changement climatique et aux difficultés majeures liées à l'agriculture. Et le parrain de ce forum, le Lalé Naba Tigré, chef coutumier attaché à la terre, est venu partager son expérience avec les forumistes. Vous savez, dans notre culture, dans notre tradition, il n'était pas vraiment indiqué de planter des arbres. C'était seulement l'agriculture, la monoculture. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques, il est important pour nos sociétés d'intégrer l'agroforesterie, c'est-à-dire associer les arbres avec les cultures vivrières. La terre est une vie et aujourd'hui, il faut le savoir plus que jamais pour savoir qu'elle se meurt et elle a besoin d'être entretenue. La rencontre est organisée par l'ONG américaine ECO, Educational Concern for Hunger Organization, et l'objectif est de permettre aux fermiers d'exploiter le plus longtemps la même terre sans qu'elle ne se dégrade et lutter durablement contre la faim dans le monde. Venons-en maintenant à la rencontre tripartite entre les ministères de la fonction publique, de l'économie et de la communication avec le syndicat, le SYNATIC, qui a débuté ce matin. Les discussions portent sur la plateforme revendicative du syndicat qui tourne autour de la revalorisation de la grille salariale et des indemnités notamment. En attendant de revenir avec un reportage complet sur cette rencontre, écoutons le ministre de la Communication interrogé par Oumou Sissé. Les propositions du SYNATIC, la plateforme aujourd'hui englobe un aspect qui touche aussi la fonction publique et qui touche le ministère des Finances, d'où la nécessité de se mettre ensemble autour de cette table. Je voudrais juste rappeler que l'idée première, c'est d'arriver à ce que nous ayons un minimum d'accords qui permettent d'avoir un climat social apaisé. Le SYNATIC reconnaît qu'en ce qui concerne les premiers points qui avaient fait l'objet de cette plateforme-là, le ministère a avancé énormément. Les nouvelles propositions qui sont faites sont le résultat de notre volonté d'aller à la société d'État dans un cadre un peu plus apaisé. Donc le SYNATIC nous a proposé en contrepartie un certain nombre d'aménagements au niveau des avantages et de la grille salariale, grille indemnitaire versée aux travailleurs. Donc nous allons en discuter pour voir ce qui est faisable dans la réalité des équilibres budgétaires qui ne remettent pas en cause effectivement tout ce qui est engagement pris par la fonction publique et cadre normatif pour traiter les salaires et l'indemnité. Nous allons essayer de trouver une solution. Le Centre national de recherche scientifique et technologique s'ouvre au grand public. Le CNRST organise bientôt des journées portes ouvertes afin de permettre aux Burkinabés, décideurs et partenaires d'appréhender le travail abattu par les chercheurs burkinabés. Reportage Mathias Trabo, Nathalie Savadogo. Assurer la coordination de l'ensemble des activités de recherche et d'innovation, c'est l'une des missions que s'est fixée le CNRST, jadis appelé Institut français d'Afrique noire. Créé en 1949, le Centre national de recherche scientifique et technologie a aujourd'hui 67 ans. Plus d'un demi-siècle au service du développement socio-économique du Burkina. La marche a été longue, un parcours couronné de succès, mais aussi parsemé d'embûches. Et ces journées portes ouvertes qui se profilent à l'horizon seront une occasion pour le centre de mieux se faire connaître par le public burkinabé. Le CNRST a pas mal de résultats, pas mal de potentiel, pas mal d'expertise
Donc nous avons constaté que si nos partenaires directs, qui sont des partenaires scientifiques et des partenaires techniques et financiers, connaissent bien nos laboratoires, nos chercheurs, nos résultats, ce n'est pas le cas du grand public. Donc c'est vraiment l'occasion d'ouvrir nos portes, amener tout le monde à venir découvrir le CNRST et connaître nos résultats, établir de nouveaux partenariats. Du 29 au 30 septembre prochain, le CNRST va s'ouvrir au grand public avec au menu plusieurs activités. Présent dans 19 localités du Burkina, le CNRST a pour ambition de se rapprocher des utilisateurs des produits de sa recherche. Alors, docteur Roger Nébier, vous êtes le délégué général du Centre national de recherche scientifique et technologique. Alors, vous organisez ces journées portes ouvertes, vous l'avez dit, c'est pour faire connaître, mais de manière générale, qu'est-ce que vous voulez montrer à travers cette manifestation qui aura lieu bientôt? Merci bien, merci à la chaîne du plaisir partagé au cœur des grands événements. Et cela, c'était un très grand événement et je remercie la RTB, TNB, en tout cas d'être associé à ça. Donc, au cours de ces journées, il y a plusieurs manifestations qui sont prévues. Donc, les résultats de la recherche seront exposés au sein de la délégation générale qui est dans le parc botanique du CNRST, en face du centre hospitalier national Yalgado. Donc, mais votre mur est rogné par les travaux. Oui, ça c'est pour la cause publique, puisque c'est des travaux d'intérêt pour faire élargir la voie. Donc ça ronge un peu sur le parc botanique, mais tout le domaine appartient à l'État. Donc si l'État décide, c'est comme ça. Bon, mais néanmoins, je pense que ça ne porte pas trop de dommages au CNRST. Voilà. Donc, au niveau même de cette délégation générale, il y aura également un chapiteau qui sera installé. Donc, la cérémonie d'ouverture aura lieu là-bas. Et ensuite, il y aura des visites guidées des officiels entre 11h et 14h. Après, pendant les 2 jours, c'est ouvert à l'ensemble du grand public. Aussi, comme le CNRST a 4 instituts qui sont l'INERA, l'IRSS, l'INES et l'IRSAT, chacun des instituts passera faire une conférence. Donc pendant 1h30, l'INERA va passer le premier jour, et si l'IRSS, et pendant ces 1h30, ils vont présenter toutes les potentialités, parce que c'est énorme. Et donc chaque directeur d'institut aura la latitude de présenter avec des modérateurs, et le public aura la latitude de poser toutes les questions. Sans langue de bois, il n'y a pas de questions taboues. Oui, mais on sait que la recherche, c'est souvent un domaine fermé avec un langage ésotérique. Est-ce que ça sera ouvert, ça sera accessible? Je pense qu'on est accessible. On fera tout pour rendre le langage aussi accessible à l'ensemble du grand public, parce que nous avons associé l'Association des jeunes scientifiques de Burkina pour mobiliser les jeunes scolaires, les étudiants à venir participer massivement, parce que nous pensons que cela permettra aussi d'installer la culture scientifique au niveau de nos jeunes, et c'est eux qui vont assurer la relève de demain. Alors, ça veut dire qu'en dehors de ces journées portes ouvertes, vous avez également des activités audiovisuelles pour que les gens puissent vraiment connaître le CNRST? Oui, il y a déjà eu un télématin qui s'est passé ici. Et ensuite, il y a eu un débat télévisé qui est prévu. Donc, ça va passer le jour du démarrage des journées portes ouvertes et le second jour également. En dehors de ça, il y a ce Midi Magazine, sur d'autres chaînes également, et il y a la conférence de presse qui a eu lieu. En plus de ce que nous allons exposer au niveau du CNRST, il est prévu des sorties sur des sites. Donc, sur les 4 sites des instituts, par exemple, au niveau de l'INERA, il est prévu de visiter la serre où nous avons une grande collection de variétés de patates douces à chair orange, parce que c'est une patate qui est riche en provitamine A, et nous sommes en train de faire la promotion de ces cultures. Également, le laboratoire de biotechnologie de l'INERA sera visité à Cambouensé. À partir de ce laboratoire, si quelqu'un a des soupçons qu'un produit soit OGM ou pas, on peut faire les analyses et vous donner les résultats. Au niveau de l'IRSAT, les visiteurs auront la latitude de visiter le laboratoire certifié du département de technologie alimentaire, le premier labo certifié au Burkina, la norme ISO. Au niveau de l'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé, c'est l'unité de fabrication des médicaments. Et enfin, au niveau de l'Institut des sciences des sociétés, tout ce qui est archives audiovisuelles collectionnées depuis avant les indépendances jusqu'à maintenant seront disponibles à la merci. Donc, il y aura des cars qui feront la navette pour amener tous ceux qui seront inscrits pour ces visites-là, d'aller les visiter, aussi bien le 29 et le 30. Et le 30, nous avons réservé une plage spéciale pour les journalistes. Donc, l'association des journalistes scientifiques avec qui nous travaillons, on les remercie d'ailleurs. Donc tous les journalistes sont invités et vous-même à venir visiter l'un des instituts. Alors quelles sont les perspectives qui se présentent au CNRST?
Oui, je pense que les perspectives qui se présentent au niveau du CNRST sont assez intéressantes parce que après le plan stratégique élaboré en 1995, le CNRST vient de relire et adopter son plan stratégique de la recherche scientifique. Donc ça va de 2015 à 2024. Et dans cette perspective, nous avons évalué tous les besoins en matière de personnel, rénovation des infrastructures, des équipements et des équipements scientifiques. Et dans cette perspective, il y a même la stratégie de communication qui est là. Et aujourd'hui, si nous en sommes aux portes ouvertes, c'est vraiment une première démarche vers cette nouvelle stratégie. Est-ce que vous estimez, monsieur le délégué général, que les résultats de la recherche sont vraiment valorisés au Burkina? Les résultats de la recherche ne sont pas suffisamment valorisés au niveau du Burkina. C'est pour ça, déjà, il faut le dire, que l'État a créé l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche. Donc cette agence, qui est appelée ANVAR, a élaboré une stratégie nationale de valorisation. Et une fois que l'agence sera 100% opérationnelle, la stratégie sera mise en œuvre et il y aura plus un boom au côté valorisation des résultats de la recherche. Alors, quelles sont en tout cas les conclusions que vous pouvez tirer de cet entretien? Ok, donc je vais dire que comme perspective, dans le PNDS, la recherche a été mise en premier plan comme une priorité nationale et cela est dit également dans le programme présidentiel, faire de la recherche une priorité nationale au service du développement. Donc nous pensons que les perspectives sont très intéressantes. Maintenant pour ce débat, c'est l'occasion pour moi de remercier les plus hautes autorités de ce pays pour avoir autorisé la manifestation qui est présidée par monsieur le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, parrainé par son Excellence le Larlé Naba et co-parrainé par le DG de la LONABE, à qui je dis vraiment merci. Maintenant, c'est de remercier les partenaires qui nous ont soutenus, comme l'Association des interprofessions du coton, l'AICB, la LONABE, le Fonds RID. Il y a l'entreprise COGEB qui nous aide à améliorer vraiment les infrastructures, notamment le nivellement du chantier pour qu'on puisse installer. L'Association des jeunes scientifiques et l'Association des journalistes scientifiques qui nous appuient énormément pour ce travail. Merci beaucoup, Dr Roger Nébier, qui est le DG, le délégué général du CNRST. Voilà, nous poursuivons ce journal. À Bobo-Dioulasso se sont tenues des rencontres régionales pour la maîtrise de la mise en œuvre du projet de formation Barfoot Collège au Burkina. Ce projet fait la promotion de l'énergie solaire. Le centre régional de formation Barfoot est basé à Manga, dans le Zuniogo, et ses bénéficiaires sont des femmes. Hassan Gourabou, Ali Traoré. Le Burkina Faso vient de bénéficier d'un projet sur l'utilisation de l'énergie solaire. Avant la mise en œuvre de sa première phase, qui est celle de la formation, le ministre en charge de l'environnement échange ici à Bobo-Dioulasso avec les acteurs impliqués. Des échanges qui vont permettre de mieux baliser le terrain. C'est une opportunité pour le Burkina Faso de pouvoir abriter un centre régional en matière de formation sur les énergies renouvelables. La spécificité du projet, ce n'est pas un projet pour ceux qui sont allés à l'école, c'est pour montrer que même si on n'est pas allé à l'école, on peut avoir les mains et l'intelligence de pouvoir participer au développement du Burkina Faso. Nous avons eu la chance d'envoyer 2 promotions en Inde pour apprendre comment, en tout cas, participer au développement du Burkina à travers les énergies renouvelables. Et ce sont ces 2 promotions qui seront chargées d'assurer la formation sur le projet. Une formation qui concerne uniquement les femmes et qui s'étend aux autres pays de la sous-région. Ce n'est pas un centre où il faut avoir un diplôme pour accéder. Non, nous voulons que ceux qui ne sont pas allés à l'école aient aussi la chance de pouvoir, en tout cas au regard de leurs connaissances et de leurs mains, pouvoir participer également par, bien sûr, à travers ces énergies renouvelables. Basé à Manga, le projet du Centre régional de formation Barfoot Collège a pour souci de réduire les conséquences environnementales négatives par la promotion des technologies renouvelables. Le premier débat télévisé de la campagne électorale américaine a bien eu lieu. Il a tenu toutes ses promesses, même s'il n'a pas permis de départager les candidats démocrates et républicains. Hillary Clinton, selon les premiers sondages, a remporté le débat sans pourtant mettre KO Donald Trump. Premier débat présidentiel aux États-Unis et plusieurs échanges tendus entre les candidats démocrates et républicains. Donald Trump a ainsi mis en cause la candidate démocrate sur l'utilisation de sa messagerie privée lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine, alors que de son côté, Hillary Clinton a plusieurs fois accusé son rival de travestir la réalité et de dissimuler ses revenus.
Je vais montrer ma déclaration de revenus contre l'avis de mes avocats dès qu'elle rendra public les 33 000 emails effacés. Dès qu'elle les rend publics, je montrerai mes revenus et c'est contre l'avis de mes avocats qui me disent de ne pas le faire. Pourquoi ne montre-t-il pas ses revenus? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, peut-être qu'il n'est pas aussi riche qu'il le dit. Ensuite, peut-être n'est-il pas aussi généreux qu'il le prétend. Ou peut-être ne veut-il pas que les Américains et que vous tous qui nous regardez ce soir appreniez qu'il n'a pas payé d'impôts au niveau fédéral. Hillary Clinton a également accusé son adversaire de manquer de sang-froid alors que Donald Trump évoquait le manque d'endurance de sa rivale. Son attitude cavalière au sujet de l'armement nucléaire est profondément troublante. Un homme capable de perdre son sang-froid à la lecture d'un tweet ne devrait pas avoir accès au code nucléaire. Elle n'a pas l'allure, elle n'a pas l'énergie. J'ai dit qu'elle n'avait pas l'énergie et je ne crois pas qu'elle ait l'énergie pour être présidente de ce pays. Les derniers sondages d'intention de vote réalisés avant le débat donnaient à Hillary Clinton une avance d'1 point devant Donald Trump. Les quotidiens du jour consacrent leurs colonnes à la manifestation des ex-travailleurs de la société Bissagol qui réclament leurs droits à la compagnie minière. Les journaux reviennent aussi sur les critiques essuyées par le pouvoir sur sa gouvernance. La revue de presse est signée Sibdi Issa Lankwande. Les ex-employés de la compagnie minière Bissagold se font de nouveau entendre et les parutions du jour en font écho. 11 mois après leur licenciement qu'ils jugent abusif, ils ont manifesté devant les locaux de la société pour exiger le paiement de leurs droits. Et ce sont des manifestants très remontés que le quotidien a rencontrés. L'ex-délégué des travailleurs licenciés y explique que les péripéties qu'ils vivent depuis, leur espoir, soutient-il, est de voir les 116 travailleurs déflattés rétablis dans leurs droits. Des droits qui préoccupent peu les autorités qui ne font rien de leur avis pour que les travailleurs soient à l'aise, lit-on dans les éditions Le Pays. L'Express du Faso et le quotidien consacrent plutôt leurs éditos aux multiples critiques faites à la gouvernance MPP, qui veut donc abattre le régime de Roch Kaboré, s'interroge l'Express du Faso. À l'analyse des nombreuses critiques formulées par les leaders syndicaux, politiques et de la société civile, le journal se demande à qui peut bien profiter ces coups. Pour le quotidien, ce durcissement de ton des acteurs sociaux contre le régime Roch ne traduit qu'une seule chose: le devoir pour le pouvoir de garder à l'esprit que les événements qui ont précédé son avènement l'appellent à rendre des comptes. Certes, les critiques formulées, bien que fondées, doivent rester dans le cadre démocratique car le régime détient son pouvoir du peuple, argumente le journal. Le régime aussi, pointe-t-il, doit prendre de bon cœur les critiques qui lui sont faites, si tant est qu'elles sont constructives, car accepter la critique, conclut le journal, est un acte de grandeur. Sur un tout autre sujet, aujourd'hui au Faso nous informe que l'investiture du président gabonais Ali Bongo a lieu aujourd'hui. Après sa réélection plus que douteuse et les timides prises d'actes et de notes des chancelleries occidentales sur les faits, il pourra bien compter ses amis. Il a été tellement mal élu qu'il précipite son investiture, commente Le Pays. Comme quoi, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.